C'est une interview qui pourrait lui coûter très cher. Alors qu'elle est accusée de trafic sexuel et d'esclavagisme, l'actrice Alison Mack va devoir répondre de ses accusations devant la justice. Pour l'heure, libérée sous caution et munie d'un bracelet électronique, elle prépare son procès pour lequel elle a plaidé non coupable. Un long papier du New York Times Magazine vient apporter un nouvel éclairage sur ces méfaits. À lire aussi elle savait Kristin Kreux, Smallville, impliquée dans une secte sexuelle. Elle savait Alison Mack, Smallville, arrêtée pour esclavagisme sexuel dans une secte. Alison Mack, ces deux stars qu'elle a voulu recruter dans sa secte sexuelle. L'hiver dernier, 6 mois avant son arrestation, Alison Mack avait accepté de parler à la publication de ses liens avec Keith Raniere, fondateur de la secte MXIVM, ainsi que de son implication personnelle dans la branche d'eau supposée être une organisation féministe, mais qui aurait en réalité servi à recruter des femmes manipulées psychologiquement, pour devenir des esclaves sexuels sous les ordres de Raniere. Grâce au témoignage des plaignantes, on a découvert que les esclaves étaient marqués dans leur peau par un tatouage. Une mutilation, en réalité, puisque le motif était gravé sur la peau de manière barbare, et non pas avec une aiguille et de l'encre. Dans le long papier du magazine, Alison Mack confesse tout naturellement, être à l'origine de cette idée. Je disais, et vous tous, un tatouage ça vous dit ? Les gens se bourrent la gueule sans arrêt, et se font tatouer la cheville avec BFF pour Best Frien for V, nœud de la rédaction au-dessus des fesses. Moi j'ai 2 tatouages et ils n'ont aucune signification, avait-elle confié pour justifier l'idée d'un tatouage commun entre les membres. Le tatouage en question, dévoilé par des plaignantes, représentait un ensemble d'initiales, K. P, à la une manière de posséder le corps des esclaves, lesquels n'ont pas toutes été informés que le logo dans leur chair était un ensemble de ces lettres. Do avait pour but de réunir des femmes, et de faire en sorte qu'elles s'engagent pleinement les unes vis-à-vis des autres à devenir l'incarnation de leur moi le plus puissant. En repoussant leur plus grande peur, en exposant leur plus grande vulnérabilité, en sachant qu'elles pourraient tenir avec l'aide des autres peu importe ce qui arriverait, en tenant leurs promesses et en outrepassant la douleur, a ajouté Mack. Alison Mack, qui a été entendue par un juge new-yorkais, doit regagner le domicile de ses parents en Californie après le versement d'une caution de $5 millions. Elle y sera assignée à résidence avant de repasser à la barre en octobre prochain. Page 6 relate que le juge en charge du dossier a refusé, chose rare, qu'on lui retire son bracelet électronique le temps du voyage.